On s'élève pour prier. Nous nous levons pour prier. Merci Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai trouvé grâce devant ta face. Tu me fais ta bouche devant ton peuple de Salem et les gens qui nous suivent dans les médias. C'est une grande responsabilité éternelle. Je te supplie que ton esprit parle et agisse en moi. Quant à ton peuple, fais que, éternel mon Dieu, que leur intelligence soit nouvelée et qu'il soit une bonne terre, que la parole puisse produire des fruits. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je commence par dire merci à Dieu parce qu'il m'a donné le souffle de vie. Il m'a donné une bonne santé, c'est pourquoi je suis là. Et à notre papa et notre maman, merci encore parce que c'était un privilège d'accéder à son bureau. Et à mes collègues pasteurs, votre présence met une bénédiction. Et à vous l'église, soyez bénis, soyez une bonne terre pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On dirait que vous n'êtes pas content. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'est une grâce. Je suis la bouche de Dieu, mais par la permission de notre Père, dont tu ne seras pas déçu. Toutes les prédications faites ici, du haut de cette chair, ont en elles une vie. C'est comme ça que je te supplie de ne pas entendre, mais d'écouter. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui entendent et qui sortent, il n'y a rien de bon. Mais je te supplie d'écouter, parce que chaque prédication a une vie. Et quand vous écoutez, vous ne sortirez pas tel que vous êtes venu ici. Amen. Donc, changez votre façon de venir à l'église et d'écouter. Ce n'est pas un hasard que pendant ce temps aussi le pays est en guerre et que Dieu puisse toucher le cœur de notre pasteur, papa, pour mettre en lui ce thème de progrès. Dieu a écouté nos pleurs. Il a vu nos soucis. On se plaignait, on était prêt à se décourager. C'est pour cela qu'il a placé dans les pensées de notre papa le mot progrès. Si tu crois, soyez sûr que après ces 21 jours, tu vas décoller dans la vie de progrès. Et que le progrès soit une vie de partage en toi. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont dit, j'ai beaucoup prié. Mais ça ne change pas. Donc ce n'est pas un hasard. Si Dieu a placé cela dans les pensées de papa, c'est pour que cette année tu puisses progresser, tu puisses décoller. Tu puisses décoller. Aujourd'hui, ce soir, je veux poser avec l'aide du Saint-Esprit quelques fondements bibliques ou bien fondements solides afin que, un, tu connaisses le progrès, tu accèdes au progrès. Deux, que tu sois capable de gérer le progrès. Et trois, tu sois capable de comprendre ta responsabilité sur la recherche de la vie de progrès. Parce qu'on peut progresser, mais quelque part on s'arrête parce qu'on ne sait pas gérer. Donc pendant ces 21 jours, essayer d'apprendre ce qui est prêché ici afin que tu puisses accéder, être capable de gérer et être capable de comprendre, d'être responsable, ta responsabilité vis-à-vis de ta vie de progrès. Le thème que je vous propose aujourd'hui, sépare-toi de l'autre
Si tu veux vivre des progrès évidents, sépare-toi de l'autre pour vivre des progrès évidents. Nous allons prendre d'abord 3 textes. Le premier, c'est 1 Timothée 4, 15. 1 Timothée 4, 15. Si je continue à suivre la technique, c'est un peu difficile. Dans 1 Timothée 4, 15, là-bas on nous dit, d'abord s'occuper des choses de Dieu, qui est la source des progrès évidents. Amen. D'abord s'occuper des choses de Dieu, qui est la source des progrès évidents. Vous comprenez, pour vivre des progrès évidents, tu es obligé de t'occuper des choses de Dieu. Quelles sont ces choses de Dieu? Il y en a plusieurs. Je ne sais pas citer ici. Mais tu dois prendre en charge la parole de Dieu, prendre en charge les serviteurs de Dieu, prendre en charge l'embellissement de l'église, prendre en charge tout ce qui concerne pour la gloire de Dieu dans l'église. Nous prenons Psaume 84, verset 5. 84, verset 5. De chemin tout tracé pour ceux qui placent en Dieu leur appui. Dieu a déjà tout planifié. Nous devons... Dieu a tout planifié. Il y a des chemins déjà tout planifié. Dieu a planifié. Donc, tu dois éviter de sortir du plan de Dieu si tu veux vivre des progrès évidents. Dieu a déjà planifié ta vie. Il y a déjà de bonnes choses. Comme c'est écrit dans Jérémie 29, 11. Il y a des projets de paix et non de malheur. Même dans 3 Jean 2. Il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Donc, Dieu a déjà planifié. Donc, si tu sors du plan de Dieu, tu ne vivras pas des progrès. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de retourner. C'est le temps de retourner. Si le Congo a des problèmes, ça commence par la population congolaise. C'est comme ça ce soir. C'est comme ça ce soir. Je viens comme le diacre Jaffé dire ici, Dieu a besoin d'une personne. Et cette personne, c'est toi. Si moi je connais les progrès, toi tu connais les progrès, lui connaît les progrès. Donc l'ensemble des Congolais vivent dans le progrès. Le Congo sera un pays de progrès. Donc le Congo seul, ça ne peut rien. Parce que c'est une étendue. C'est toi qui dois progresser le Congo. C'est comme ça ce soir, je veux te parler toi. Pour que le Congo connaisse le progrès. Je prends le 3e passage. Psaume 92, verset 12. 12. Ici on parle de justes qui croissent comme de palmiers. Des justes qui croissent comme de palmiers. Donc pour vivre des progrès évidents, il faut mener la vie de justice. Il faut être juste. Au regard de ces 3 versets, nous comprenons déjà que la vie de progrès, il y a des préalables. Et cette vie est liée à la spiritualité, à l'état d'âme. Donc si ton état n'est pas bon, ça ne sert à absolument rien de crier je ne progresse pas. Donc il faut être juste. Il faut s'occuper des choses de Dieu. Et encore, il faut être dans le plan de
de Dieu. Si tu es hors, tu vas fournir des efforts, tu vas être un vagabond spirituel pour échouer. Pour échouer. Dieu veut que l'homme connaisse le progrès. Dieu veut que l'homme aille à la découverte de ses bénédictions. Sa volonté, c'est de nous perfectionner de jour en jour. Mais nous, les hommes, nous limitons Dieu. Nous ne sommes pas sûrs de ces dieux-là parfois. Nous prions, mais nous ne sommes pas sûrs. Et ce Dieu peut faire ceci. Dieu peut faire cela. Et pourtant, le mot miracle, c'est ça. Dieu est capable de tout. Donc, il veut nous perfectionner. Il veut que nous puissions découvrir ses bénédictions. Donc, vivre dans le progrès, c'est la volonté de Dieu. Je vous propose 5 vérités avant d'entrer dans les vies de la première vérité est celle-ci. Tes progrès doivent rencontrer les intérêts de Christ. Toi qui veux vivre la vie de progrès, tes progrès doivent rencontrer les intérêts du Christ. Donc, tu ne peux pas progresser si Dieu ne se retrouve pas. Ça, c'est la première vérité. Donc, tes progrès doivent rencontrer les intérêts de Christ. Deuxième vérité que tu dois connaître. Marcher de progrès en progrès est un véritable défi. Donc, toi qui veux marcher de progrès en progrès, sachez que c'est un défi qui nécessite quoi? La persévérance et la vie de prière. Si tu veux marcher de progrès en progrès, tu dois persévérer. Et tu dois chercher à vivre dans la vie de prière. Si tu n'es pas un homme de prière, tu vas caler quelque part et tu vas pleurer. Troisième principe. Avant de parler du troisième principe, je vous donne un verset que vous allez comprendre. Jérémie 10, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme ne pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Donc, tu ne peux pas progresser seul. Tu dois te laisser conduire par Dieu. Troisième principe. Faire de Jésus le propriétaire de tout. C'est pour dire que tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Si tu as 2 maîtres, dans ton progrès là, c'est un progrès apparent. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec d'autres. Donc ton progrès là prendra fin. Il va t'amener à des problèmes. Donc ça, c'est un principe qu'il faut retenir. Faire de Jésus le propriétaire de tout. Donc devant Jésus, il n'y a pas de vie privée. Je peux avoir une privée par rapport à Fleury, mais pas devant Dieu. Parce que quand tu es engagé avec Dieu, tu dois te laisser diriger. Tout est nu. Qu'est-ce que tu peux cacher à Dieu? Tout est nu. Quatrième vérité, avec Jésus, on n'échoue jamais. Donc tu dois t'attacher à Jésus si tu ne veux pas échouer. Somme 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc si tu veux vivre la vie de progrès, attache-toi à Dieu. Cinquième vérité, Dieu prend plaisir au développement de la race humaine. C'est dans la volonté de Dieu. Quand tu ne progresses pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est toi qui s'opposes à la volonté de Dieu. Ou bien tu as un faux Dieu. Mais notre Dieu s'intéresse au développement de la race humaine. Il invite l'homme à peupler la terre, à se multiplier, à faire de grandes choses. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut être en harmonie avec Dieu. Parce que c'est lui la source de progrès. En harmonie avec soi-même. Pourquoi je dis soi-même? Parce que quand on est confiant, c'est un principe actif pour progresser. Si tu n'es pas confiant en soi-même, tu ne peux pas progresser. Non. Le progrès demande aussi que tu sois confiant. Tu dois être en harmonie avec l'entourage. Si tu n'es pas en harmonie avec l'entourage, ça peut constituer un frein. Voilà les vérités que j'avais à vous dire. Le premier de tous les progrès, le meilleur, le plus important de ces progrès, les gens entendent qu'est-ce que je veux dire, quel est ce progrès là-bas. Écoutez-moi, le premier de tous les progrès, le plus important, le meilleur, c'est quitter l'Égypte. Tant que tu es en Égypte, tu ne peux pas progresser. Parce que le diable, c'est un mauvais maître. Il peut te donner aujourd'hui, demain il bloque. Il peut te donner aujourd'hui, demain il commence à te demander, donne-moi maman, donne-moi papa, après il va te bouffer toi-même. Voilà les progrès. Si tu n'as pas encore quitté l'Égypte, frères et sœurs, ne sors pas après, ne sors de cette église sans donner ta vie à Jésus. Parce que c'est lui qui fait progresser. C'est le premier progrès. Tu dois quitter l'Égypte pour venir à Christ. Je crois que je parle à quelqu'un. Donc si tu n'es pas encore en Christ, n'espérez pas au progrès. N'espérez pas au progrès. La nouvelle naissance. L'un des domaines où le progrès doit être le plus ardent, là, comme ça, le plus riche, ou bien le plus évident, c'est l'évangélisation. Là, c'est l'obéissance à l'ordre suprême. Matthieu 28, 19 à 20. Ou encore Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de le reste vous sera donné par le dessus de tout. Donc tous ces progrès que nous cherchons là-bas, c'est d'abord il faut entrer dans le royaume de. Si tu es en dehors, ce qui reste, ce sont des matabis. Libala, ban, voyage, matabis. Cherchez d'abord le royaume. Si tu es hors le royaume, c'est le temps. C'est le temps. Même si je ne devais pas lever, je comprends toujours que non, je dois entrer dans le royaume. Je crois que je suis en face des gens qui sont dans le royaume. Donc nous formons déjà une famille. Donc toi qui n'es pas dans la famille, nous voulons t'accueillir. Tu dois te décider d'ouvrir ton corps et que Jésus entre. N'ayez pas honte. Dieu est bon. C'est une occasion qu'on t'a donnée. Une opportunité. La meilleure. Quelles sont les raisons qui nous amènent à chercher le progrès? Il y a des gens qui veulent vivre le progrès, soit par imitation, soit par jalousie, soit par envie. Mais ils ne connaissent pas les raisons qui les amènent à progresser. Première raison, quand nous lisons Matthieu 25, 15 à 28, là, c'est la parabole des talents. La parabole des talents. Dans ce passage-là, Jésus nous pousse à faire des progrès dans tout ce que nous faisons. Même la petite chose qu'il t'a donnée là-bas, il veut que tu puisses progresser. Tu attends 3, tu attends 2. L'autre n'avait qu'un talent. Mais Jésus était exigeant.
Le peu que tu as là-bas, ce que tu as là-bas, qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce que tu as? C'est ça que tu dois progresser. Donc, la première raison, ce qui nous pousse, c'est la volonté de Dieu. La première raison, c'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer, connaître des progrès. Deuxième raison, nous devons chercher à améliorer la qualité de la vie actuelle. Tu dors quelque part où il y a la saleté, c'est difficile de dormir. Parfois, tu travailles très loin, il faut avoir un véhicule. Donc, c'est pour améliorer la qualité de notre vie actuelle. C'est pour notre bonheur. Troisième raison, la vie chrétienne a besoin de progrès. Pourquoi nous devons progresser? Parce que nous visons le royaume. Quand on est né de nouveau, ce n'est pas tout. Il faut se séparer de certaines choses. Tu étais sous l'art, tu laisses. Tu étais prostitué, tu laisses. Il ne faut pas utiliser ces versets. Écoute, non, tu dois te débarrasser de ces choses-là. C'est ça que j'ai appelé là-bas Lot. C'est ça que j'ai appelé là-bas Lot. La vie chrétienne a aussi besoin de progrès. Parce que nous visons le royaume. On ne peut pas entrer dans le royaume seulement comme ça. Bien que tu as la vie éternelle, mais il y a la couronne. Il y a la couronne. Nous n'aurons pas les mêmes couronnes. C'est comme ça qu'il faut progresser. C'est comme ça qu'il faut progresser. C'est un appel au progrès. Quand nous parlons de progrès, sachez que il y a des progrès qui ont des conséquences négatives. Mais si nous parlons de progrès avec des conséquences positives, la médecine connaît des progrès. La médecine. Mais ça nous amène parfois à des choses qui s'opposent à Dieu. Les bébés in vitro. Hein? Les bébés là-bas. Je ne sais pas, papa peut expliquer les bébés in vitro. L'enfant doit être dans le ventre. Et c'est à base quoi, du rapport de papa et maman. Et l'enfant doit faire 9 mois. On commence à cultiver l'enfant quelque part là-bas. Pensez un peu cet enfant. Comment il doit être? Moi j'appelle que c'est un démon. Il a un corps. Et quand il va être élevé, il aura un mauvais caractère. Et si c'est un dirigeant, ça sera grave. Le progrès dans les armements nucléaires, ce sont des progrès. Mais ça nous amène à quoi, armement nucléaire? Pour nous tuer. Même le progrès ici dans la technologie. Nous avons des cellulaires. Nous avons des cellulaires. C'est bien pour communiquer. Mais combien de gens ont une vie perdue à cause de ces cellulaires? Quel des mensonges, que des divorces à cause de ces cellulaires. Nous allons parler d'un homme. Nous prenons Genèse 12, 1 à 4 et Genèse 13, 14 à 15. Nous allons parler d'abord d'Abraham. Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. 13, 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui,
Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Quand Dieu a appelé Abraham, il y avait des promesses. Mais ces promesses n'étaient pas évidentes. Abraham avait obéi à Dieu. Mais cette obéissance était partielle. Parce que celui qui était appelé, c'était Abraham et non Lot. Abraham est sorti de son pays. Il s'est associé à Lot, qui n'était pas la volonté de Dieu, mais qui était la volonté d'Abraham. En marchant, Dieu ne pouvait pas bénir Abraham. Bien que c'est lui qui l'avait appelé. Simplement parce qu'il y avait la présence de qui? De Lot. Il fallait que Lot n'accompagne pas. Parce que c'était une personne étrangère dans la mission d'Abraham. Sépare-toi de Lot. Si tu continues à t'attacher à Lot, tu ne progresseras jamais. Et certaines choses ne vont pas venir. Tant que Lot était avec Abraham, le progrès n'était pas évident. Dieu a vu ça. Il a provoqué, c'est Dieu qui avait provoqué cette séparation entre Abraham et Lot. Deux fois, tu dois te séparer de beaucoup de choses que tu aimes si tu veux vivre les progrès. Tu dois te séparer de beaucoup de choses. Il y a aussi des relations comme Yakatofan. Il y a le travail qui t'empêche de venir à l'église même pendant toute une année. Ça ne va pas t'amener à progresser. Il y a des relations auxquelles tu dois te séparer. Ça ne t'amène à rien. L'autre c'est qui? C'est ce que tu aimes le plus, mais qui est un obstacle. Regarde ta vie. Avec qui tu es associé? Avec qui tu es associé? À qui tu donnes confiance? Ça peut être l'autre. Et barrière était progrès. Barrière était progrès. Tu veux vivre les progrès évidents? Il faut s'examiner. Tu dois regarder. L'autre était un obstacle. Mais aimé par Abraham. Est-ce que tu es de la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Le progrès ne viendra que si tu es dans la volonté de Dieu. Abraham avait connu des blocages. Quand il avait des promesses. Mais quand il s'est séparé, Dieu a fait alliance avec lui. Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Aujourd'hui, tu dois faire alliance avec Dieu. Tu dois d'abord commencer par te séparer de l'autre. Nous parlons des progrès. Oui, nous aimons des progrès. Mais il y a des choses qui nous empêchent. Ce n'est pas un problème de volonté. Le progrès vient de Dieu. Le progrès vient de Dieu. Et tu es dans la volonté de Dieu. Quand vous lisez Michée 7, 5, tu crois que celui-ci c'est un vrai ami. Il vient chez toi, mais dans son intérieur, c'est un blocage. Si on peut lire dans Michée 7, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Tu as confiance en qui? Je ne suis pas venu séparer les amitiés ici. Mais je suis venu te dire, l'homme et l'homme. Il faut voir avec qui tu t'associes.
Parce que notre grand-père Abraham aimait bien Lot. Mais Lot était un blocage. Tu dois te séparer de beaucoup de choses. Je ne connais pas ton cœur, mais Dieu le sait. Parce que tout est nu devant la face de Dieu. Tout est nu devant la face de Dieu. Donc ton travail, l'égoïsme, tes fréquentations. Il y a aussi parfois le refus de commencer. Il y a des gens qui remettent à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Comment tu vas connaître le progrès? La paresse, la peur. J'ai parlé de mariage, mais les sommets aussi. Les sommets aussi. Voilà une question que je te pose. Y a-t-il un Goliath dans ta vie? Tant qu'il est là, il n'y a pas de progrès. Goliath peut être qui? La sorcellerie dans la famille. La sorcellerie, c'est une mauvaise chose. Je ne sais pas comment les gens aiment être les sorciers. Et pourtant, c'est une petite puissance. Quand on dit au nom de Jésus, même si tu ne cries pas fort, il est mal à l'aise. Frère, abandonnez la sorcellerie. Ce n'est pas une puissance. Ça t'amène à souffrir pour rien, à s'isoler. Donc quand Dieu parle comme ça, il sait pourquoi il parle. Y a-t-il un Goliath dans ta vie? Tant qu'il est là, il progresseras. Cette année 2025 est une année de victoire sur Goliath. Celui qui s'élève devant toi. Une année de victoire sur Goliath. Celui qui s'élève sur la RDC. Kagame, c'est un Goliath. Nous devons nous revêtir de l'esprit de David. Nous allons combattre Kagame, le Rwanda. Mais avec l'esprit de qui? De Goliath. C'est comme ça que nous nous réunissons chaque soir ici et nous prions pour le pays. On se moque de nous. Vous priez, allez, au lieu d'aller combattre. Mais dans notre prière, c'est déjà un combat. Plus que le combat des armes. Plus que le combat des armes. Pensez un peu à ces lépreux là-bas. Ils étaient un peu, il n'y avait pas de doigts, des orteils, tout ça. Mais leur entrée faisait beaucoup de bruit. Donc nos prières ici, quand nous prions ici, il y a confusion. Il y a confusion dans l'autre camp là-bas. Et nous avons la victoire. Je crois et j'ai confiance que Dieu va agir. Dieu va agir. Même si vous avez écouté les témoignages de notre berger, vous allez comprendre que moi j'ai béni Dieu quand il m'a dit ça. J'ai dit, le pasteur disait ici, en tout cas le souci de notre papa, il voulait qu'il y ait un témoignage de toutes les prières que nous faisons ici. Mais Dieu est bon. Il est parti visiter le berger et il a parlé au pasteur. Et le dimanche, il avait témoigné. Ce type-là, on va l'arrêter. Ce type-là va être arrêté et va disparaître. Les Goliaths là, on va les décapiter. Ayons l'esprit de David. Ayons l'esprit de David. Dans ces 21 jours, nous voulons apprendre comment accéder au progrès. Comment vaincre ces Goliaths qui empêchent le progrès évident. Le progrès aussi peut connaître de freins. Tu commences bien, tu progresses. Brusquement, il y a un frein. Quelles sont les conséquences? Pourquoi il y a ce frein? Mais avant de parler des conséquences, je vais vous dire ceci. Si tu progresses, il faut conserver les acquis. Si tu veux progresser et tu es en train de progresser, il faut conserver les acquis. Premier acquis, tu dois conserver ta foi. Tout est possible à celui qui croit. Si tu n'as pas de foi, tu seras un peu troublé. Le premier acquis, c'est la foi. Deuxième acquis,
Tu dois conserver le salut. Donc tu dois chercher, tu dois être enfant de Dieu. Il y a des gens qui étaient des chrétiens, bien connus. Quand ils ont commencé le progrès, ils ont cessé d'être enfants de Dieu. On lui dit, il faut avoir bien deuxième femme. On lui a imposé biso à deuxième femme. Donc pour bien conserver la vie de progrès, il faut aussi conserver la sanctification. Dieu aime la sanctification. C'était marqué quelque part ici. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, si tu veux vivre dans la vie de progrès, il faut aussi bien conserver la sanctification. Qu'est-ce qu'il faut encore conserver? La vie de prière. Parce que le progrès amène des ennemis. Donc, avec la prière, Dieu va te donner la victoire. Pas des prières là-bas. Pas des types de prières là-bas. Des prières intenses, des prières qui viennent non seulement avant de manger, non avant de dormir. Maintenant, le progrès peut connaître de freins. Première raison, le manque de soutien de l'œuvre de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir pour faire des gaspillages. Il te bénit pour soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Si tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, ton progrès va s'arrêter. Et tu vas te demander, tu vas en retraite de 40 jours, de 50 jours, mais rien. Et que tu vas comprendre que Dieu m'a béni pour soutenir l'église, les serviteurs de Dieu, les campagnes, tout ça, tu vas progresser. Deuxième obstacle encore, les non-paiements de la dîme que nous négligeons. Tu vas progresser pourquoi? Pourquoi Dieu va te donner des progrès? Te donner des voitures, des maisons. Égoïste, voleur. Les non-paiements de dîme. Prends une option maintenant. Commence même ce mois ici. Tout ce que tu avais là-bas, tu es incapable de restituer. Commence aussi. Le non-paiement de la dîme. La mauvaise motivation de chercher le progrès. Pourquoi tu veux progresser? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te pousse? L'olendo. Progresser dans matin. Je vais mater ces gens là-bas. Dieu ne va pas te donner l'occasion de progresser. Les mauvaises relations aussi peuvent te pousser à un frein. Ton progrès va s'arrêter quelque part. Un autre obstacle, c'est quoi? L'état d'âme. Tu es très jaloux. Tu ne veux pas voir quelqu'un monter. Monter, être élevé. Il fait les alangaï. Rancunier. Traître. Les nangas sont des traîtres. Ils ont l'argent, mais ils vont pleurer après. Ils ont l'argent. Ils se croient avoir l'argent, avoir le pouvoir. Mais si ça arrivait ici, ces gens-là vont le tuer. Parce qu'il est là, on l'utilise. Mais quand son utilité va cesser, il sera froissé. Mais il ne comprend pas. C'est notre frère qui est devenu notre ennemi. Un obstacle encore. Le plus majeur. Le plus majeur. Les réclamations. Il y a des gens qui sont réclamés. Ils ne savent pas avancer parce qu'il y a des réclamations. Et si nous lisons dans Zacharie 3, de 1 à 4, Zacharie, serviteur de Dieu, Satan était en train de réclamer. Si ce n'était pas l'amour de Dieu, il avait des vêtements sales. Quels sont les vêtements que tu as là-bas qui permettent qu'on puisse te réclamer par ta famille, par les gens de quartier?
les sorciers partout. Tu dois sortir de cette vie de réclamation. Malgré tes jeunes, si on continue à te réclamer, tu vas continuer toujours à combattre chaque jour. Quand est-ce que tu auras le repos? Quand est-ce que tu auras le repos? Ce soir, il faut prendre du courage, engager sa conscience, sa responsabilité, savoir perdre pour le compte de Dieu. Tu dois savoir perdre pour le compte de Dieu. Sachez que les progrès évidents nécessitent des ennemis. Les progrès évidents nécessitent des ennemis. Si nous lisons 1 Samuel 18, verset 37, nous allons comprendre. Quand nous lisons 1 Samuel 18, verset 37, c'est l'histoire de Saoul et David. La renommée de David était grandissante. Donc il connaissait des progrès. Saoul, qui fut roi en ce temps là-bas, cherchait à les tuer. C'est pour dire quoi? Si tu commences à progresser, sachez que là, Saoul quelque part. Mais si tu n'as pas la vie de prière, si tu ne persévères pas, si Dieu ne trouve pas ses intérêts, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Saoul cherchait à tuer à cause de la renommée. Quand tu commences à progresser, tu vas commencer à monter. Et les yeux voient. Qui te voit? On ne sait pas. Des hommes de Dieu, des amis, des sorciers, des magiciens. Mais quelles sont leurs motivations? Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Bref, les progrès doivent donner gloire à Dieu. Si tes progrès ne donnent pas gloire à Dieu, ce sont des faux progrès. Des progrès apparents. On s'élève. Nous nous lèvons pour prier. Le premier sujet que je donne, c'est une question. Pourquoi devons-nous être étrangers dans nos pays? Vous sentez que nous sommes étrangers dans notre pays, propre pays. Boss. Et pourtant, c'est nous. Nous sommes devenus des étrangers dans notre propre pays. Nous allons réclamer notre appartenance. Il faut toujours jouir. C'est ça le sujet de Pékin. Donc chacun de nous doit savoir que je suis congolais, j'ai droit. Je dois jouir. Je dois prier. Et on commence à taper les mains pour prier. Tu fais des réclamations. Tu vas déclarer que tu es congolais. Et que ce qui est de Congo, c'est pour toi. On commence à prier. Tu dois être fier d'être congolais. Comme ça, ce qui est dans le sol congolais, dans le ciel, c'est pour toi. La richesse du Congo, c'est pour toi. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Dans ce pays Congo, tu n'as pas demandé. Je suis congolais. J'en suis fier. Les richesses du Congo, c'est pour moi. Je dois jouir de ça. Ce n'est pas pour les autres. Je ne peux pas être étranger dans mon pays. Je ne peux pas être étranger dans mon pays. Je dois progresser. Je dois jouir. Ce n'est pas en vain que tu as placé cela. C'est pour nous les Congolais. Pas pour une catégorie. Pas pour les étrangers. Oh Jésus, il est temps, ô éternel Père, que nous causions dans vos unions sur Congo. Frère, priez. Être Congolais, c'est une bénédiction. Un pays que Dieu connaît. Alléluia.
La main de Dieu est ici. Alléluia. Et le Seigneur accorde cette grâce afin que nous puissions jouir. L'agneau ses allés à commun notre avantage. Au nom de Jésus-Christ et notre Seigneur. Au nom de Jésus éternel et notre Le Père. deuxième sujet. Sujet à mi balé. Le deuxième sujet. Sujet à mi balé ango. Tant qu'il y aura des traîtres, Tango ba teki ba kozala kaka. nous aurons toujours des problèmes au Congo. To kozaka na passe na Congo. Nous allons prier To bondela. que les traîtres de notre pays, le Congo, Ba teki mboka na biso. subissent le sort de Judas Iscariot. Oyo komela ka Parce Yuda. que tant qu'ils seront là, Tango bazala. nous aurons toujours la guerre. Bitumbe On aussi va la toujours, et on va toujours les infiltrer. Ezaka ba ba Dis à Dieu que ces traîtres-là, Batwana nyo. dans le gouvernement, dans le parlement, dans le Sénat, partout, dans l'armée, qui subissent le sort de Judas Iscariot. Prions. Alléluia. Samba bibere batondi na gouvernement, batondi na armée, batondi na assemblée nationale, batondi na sénat, batondi na assemblée provinciale. Bazana pona kote kamboka ozame na bikam. Yahweh, oui comme la Yuda, et comme la paix bango. Seigneur, Yesu. Nous sommes infiltrés nous sommes infiltrés dans le Sénat, dans le Parlement, partout, Seigneur de gloire. Que ces gens qui sont traîtres, même les Congolais, Seigneur, qui subissent le sort de Judas Iscariot, afin que nous soyons libres, afin que nous soyons libres, nous soyons fiers dans nos pays. Oui, comme la Kayudas, et comme la paix bangosa, Bamidie Mika, au nom de Jésus, Bimisa Bango Kolo, Babimana Polele, Ataonano va découvrir Bango Teyao, Tikete Kolo va découvrir Bango, Babimana Poissa, Babimana Poissa, Babimana Poissa, Bango Nyonso, Pesoria Yudas, Yeko Mena Bangoya, na Congo na Jésus. Au nom de. Nous levons nos mains. Nous devons écouter la prière. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, ton peuple est venu chez toi, pas chez un homme. Il est venu chez les créateurs, la source de progrès. Cela est ta volonté que les gens de Salem progressent. Seigneur, pourvois dans les capacités, ouvre les yeux. Les gens qui hésitent, qui commencent leurs affaires, les gens qui sont bloqués, Seigneur, leur situation soit débloquée, les envoûter dans ta présence. Il y a la vie. Que la vie pénètre dans le corps. La vie pénètre afin que le malade soit guéri. La vie agisse parce que tu es la vie. C'est toi que j'invoque. Pas une autre personne, mais c'est toi l'Éternel. Que son nom soit glorifié dans leur vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.